Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Lag BaOmer qui approche après Motzei Shabbat, Be'ezrat Hashem, et on va essayer d'expliquer un petit peu l'importance de cette fête avec l'aide du Maître du Monde. Une grande lumière, une de plus descend ici en Eretz Israël pour notre peuple, la lumière de Lag BaOmer, cette lumière qui a été dévoilée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors comme nos sages nous l'enseignent, toutes les fêtes en fait ne sont pas des événements qui ont été créés par l'histoire et par les hommes, mais sont toutes inclus dans la pensée du Créateur et viennent finalement s'habiller ensuite dans les événements de l'histoire. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit tout simplement dans le récit, dans le Maaseh Bereshit, dans le premier livre de la Torah, dans le premier mot de la Torah, dans le mot Bereshit, une fois de plus, qui nous éclaire par énormément de secrets. Et dans ce mot Bereshit, on voit qu'on parle, nos sages dans la Kabbalah nous parlent du Brit Esh, Bereshit, Berit Esh, l'alliance du feu. Qu'est-ce que vient nous enseigner cette alliance du feu justement? On sait que Lag BaOmer est symbolisé par ce feu que tous les Juifs allument en Eretz Israël. Que vient symboliser ce feu, cette alliance du feu dans ce mot Bereshit. Et on va voir que le mot Bereshit renferme aussi le secret des Raché Tevot de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque comme on a le mot Bereshit aussi, on peut avec la permutation des lettres faire B Rashbi, avec Rashbi. Donc dans la pensée de la création, Hachem avait préparé que se dévoile dans le peuple d'Israël et dans le monde cette alliance du feu que Baruch Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé il y a plus de 2000 ans par le Zohar HaKadosh, qui grâce à Dieu, il a réussi à pénétrer les plus grands secrets de la Torah, pour qu'aujourd'hui le peuple d'Israël, dans la génération qui a la chance de vivre la dernière étape avant le dévoilement du Mashiach, puisse tous, chaque juif aujourd'hui, à un niveau même très simple, peut comprendre à son niveau les secrets de la Torah grâce à nos rabbanim que nous avons la chance d'avoir de grands rabbanim aujourd'hui qui mettent ces secrets à la portée de sous. C'est chacun à notre niveau humble, on peut essayer d'en puiser véritablement quelque chose, une lumière pour qu'elle puisse se dévoiler dans ce monde. La lumière des secrets de la Torah et que nous a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai est symbolisé par le feu, justement, comme on le voit dans ce mot Bereshit, puisque le feu est cette lumière, finalement, qui vient du très très haut, de l'infini béni soit-il, et qui descend s'enraciner dans la terre, à l'image d'un feu qui éclaire, mais qui prend sa racine dans la terre. Donc, c'est vraiment faire descendre les valeurs de l'infini, d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre, surtout à Lag BaOmer. Donc, cette fête qui était prévu déjà dans la pensée de la création et qui vient aujourd'hui s'habiller dans le 33e jour du Homer. 33e jour du Homer, une période importante puisqu'elle précède Matan Torah à Shavuot, le don de la Torah. Alors là aussi, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, la période du Homer est très importante puisqu'on l'appelle Derer Eretz Kadma la Torah, la période qui précède le don de la Torah, puisque au sens propre et au sens figuré, Derer Eretz Kadma la Torah, il faut être en Eretz Israël et reconstruire la Malchut d'Hachem, la royauté, pour avoir ce mérite de recevoir la Torah. C'est la condition sine qua non. Et bien entendu, sur un plan individuel aussi, tout ce qui correspond au Midot, comme on l'a pu le voir, qui est chacun à notre niveau de construire les réceptacles, les mesures pour recevoir la Torah à Shavuot, Be'ezrat Hashem. C'est ça le symbole, on va dire, de toute cette période du Homer et Matan Torah à Shavuot, car il n'est pas dit les Kabel est à Torah, mais Matan Torah, il y a un don qui est donné. Donc, où il faut être pour recevoir ce don, il faut être ici en tant que nation souveraine, en tant que peuple, en tant que âme, et pour recevoir et construire la Malchut, un royaume. C'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, finalement, selon la volonté d'Hachem, est venu sur terre nous enseigner, car qui mieux que lui, plus sioniste, qui a fui les persécutions romaines pour s'enfuir pendant toutes ces années dans une grotte avec ses élèves et pénétrer les secrets les plus profonds de la Torah avec l'aide d'Hachem, qui finalement, comme on le voit dans le Pater Eliyahu, dans ce récit du Zohar,
La Torah Shebéalpi, justement, les secrets de la Torah, correspond à la Malchut, à ce degré séphirotique, finalement, de quoi? De la réalisation. La réalisation de quoi? De construire un royaume. Hachem veut que nous soyons un peuple et que nous construisons son royaume. Il veut être roi sur la terre. Et comment il peut être roi sur la terre? Petit à petit, être ici en Eretz Israël, reconstruire sa nation souveraine, être une nation souveraine sur notre terre, pour permettre à ses valeurs de s'ancrer véritablement sur terre, dans ce monde, et se dévoiler sur l'humanité tout entière. C'est ça, finalement, le message que vient nous donner Rabbi Shimon Bar Yochai dans ses écrits, dans les secrets de la Kabbalah du Zohar. Et le message que je voulais vous donner, là surtout avant Shabbat, profitez de ce Shabbat déjà pour commencer, chacun à notre humble niveau, étudier un petit peu les secrets de la Torah, car Shabbat, comme on le sait, comme l'enseignent nos sages dans la Kabbalah, est un non-temps qui contient tous les temps. Tous les zmanim que nous avons sont enracinés dans le Shabbat, et nous prenons déjà cette lumière potentielle qui va nous permettre après de recevoir toutes ces lumières au travers des fêtes, et y compris l'Akba Omer qui va être Motzei Shabbat. Donc déjà, de commencer à étudier les secrets pendant ce Shabbat, à se remplir notre Neshama, qu'elle se remplisse de force, et à l'Akba Omer, bien évidemment, à penser que cette lumière spéciale descend pour nous, dans le peuple d'Israël, en Eretz Israël, pour remplir véritablement notre peuple de cette lumière et nous faire prendre conscience, le pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes en Eretz Israël, pourquoi nous avons été choisis, quelle est la mission du peuple d'Israël dans le monde. Car sinon on passe complètement à côté de la mission qui nous a été donnée par Hachem. Combien aujourd'hui encore malheureusement se trompent dans la fonction qui est la nôtre, pensent que là on peut vivre une Torah en exil, en étant en dehors de la terre d'Israël, qui prennent ce que nous avons reçu comme une religion, Chas v'Shalom. Le judaïsme est une nationalité, il se vit en Eretz Israël en tant que nation souveraine pour dévoiler les valeurs de l'infini. L'importance de comprendre aussi, avant de rentrer dans Shabbat et surtout l'Akba Omer, Motzei Shabbat, l'Akba Omer ce n'est pas seulement un rituel aussi, Chas v'Shalom, d'allumer une bougie et de penser à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais au contraire, le mérite qu'on peut et la gratitude qu'on peut rendre à Hachem et à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'étudier ce qu'il nous a laissé. Et aujourd'hui, on a le devoir, notre génération aujourd'hui est la génération qui va amener le Mashiach, et nous avons le devoir, l'obligation d'étudier les secrets de la Torah. Comme l'enseignent nos sages et nos rabbanim, il faut fuir aujourd'hui les gens qui vont vous faire peur et de dire qu'il ne faut pas étudier la Kabbalah. C'est absolument faux. Aujourd'hui, notre génération a les ustensiles et les mesures pour recevoir cette lumière. Et celui qui ne le fait pas retarde la venue du Mashiach et la réalisation finalement du projet divin. Donc, le message de l'Akba Omer, c'est l'étude des secrets de la Torah. Chacun à son niveau doit étudier avec des rabbanim aujourd'hui. On voit que ce soit la Chassidut, tous les écrits du Rav Kook, ou comme le fait par exemple le Rav Yoel Ben Arush, sont des notions très très claires, expliquées de manière très très simple. Tout le monde doit suivre aujourd'hui ces cours et se remplir, chacun à son niveau. Parce que c'est cela, comme l'a transmis Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar et tous les kabbalistes qui ont suivi jusqu'au Ari Akadosh et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est par cette lumière que la Géoula va se faire, que le monde va se corriger, que tout ce qu'il y a de plus mauvais dans ce monde, à un moment donné, va se corriger et va amener un monde meilleur. C'est par l'étude des secrets de la Torah, de cette intériorité, de savoir voir à travers finalement les voiles de ce monde, c'est ce qui se cache réellement à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre être, en tant qu'individu, en tant que peuple. Donc l'importance d'étudier les secrets. Bezrat Hashem, que chaque juif aujourd'hui en prenne véritablement conscience et chacun à son niveau commence à étudier un petit peu le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, l'étude du Tanya, tout ça, pour se renforcer, comprendre la mission qui est la nôtre, surtout cette lumière qui permet de corriger chacun d'entre nous avec une grande force, puisque cette lumière, finalement, c'est celle qui corrige l'homme en tant qu'individu et notre nation en tant que peuple. Et notre nation ne fera que progresser, amener le Mashiach en étudiant la Kabbalah, puisqu'elle comprendra réellement sa mission. Donc, dans tous les événements de l'histoire, elle sera quel chemin prendre? Elle sera avoir la bonne pensée, la bonne parole, lorsqu'on s'adressera aux nations, et surtout les bonnes actions qui permettront d'accélérer ce processus de Géoula et de reconstruire la royauté d'Israël. Qu'Hachem nous aide à tous, à chacun à notre niveau, d'être un canal pour que ces valeurs descendent dans ce monde en tant que nation d'Israël, que Hachem puisse nous donner les forces à tous et les capacités pour recevoir cette lumière si profonde que nous a donnée Rabbi Shimon Bar Yochai.
Shabbat Shalom à tous et à toutes, un très très bon Lag BaOmer et à très très bientôt.